Ma vie, pendant 14 ans, c'est l'hôpital. C'est l'hôpital tous les jours. On reste pendant des mois à l'hôpital. Je m'appelle Amignon, je suis sénégalaise et je vis aux États-Unis. Et je suis maman d'un enfant paralysie cérébrale de 18 ans. Je l'ai eu un peu tard, à l'âge de 29 ans. Et donc, dès le 2e mois de grossesse, on m'a fait comprendre que votre enfant est un enfant à risque. Arrivé à les 4 mois et demi, tout d'un coup, pour une consultation normale, on me dit « Oups, votre enfant est à bout de la mort ». Et c'est comme ça qu'on l'a enlevé. Et on m'a dit « Bon, c'est un fœtus qui ne va pas vivre, oubliez ». J'ai dit « Ok, c'est comme ça, j'accepte ». Et une semaine après, c'est quand j'ai su que vraiment, j'ai un enfant qui est en train de se battre. Et c'est comme ça que moi, depuis ce jour-là, j'ai fait les prières, beaucoup de prières à Dieu, que si vraiment vous voulez que je garde votre enfant, je peux vous garantir que je vais faire tout pour que ça soit un enfant heureux. Et elle est restée dans l'incubateur pendant 9 mois. Elle était pendant 6 mois en coma. Donc, tout a grandi dans l'incubateur. J'ai vu le fœtus à ouvrir les yeux à tout. Et les médecins me suppliaient pour la débrancher parce que pour eux, elle ne faisait plus rien pour elle et que l'assurance leur coûtait trop cher, qu'elle restait trop longtemps à l'hôpital. J'ai dit non, je ne vais pas la débrancher. Et c'est comme ça qu'on s'est battu jusqu'à un jour. On a dit, bon, on ne peut plus rien faire pour vous. Maintenant, vous prenez le risque de l'amener chez vous. Si elle vit, elle vit. Si elle ne vit pas, en tout cas, même si elle vit, elle ne sera pas un enfant normal. J'ai dit, qu'est-ce que vous appelez normal? De toute façon, c'est un enfant de Dieu, donc elle est normale pour moi. Je n'ai jamais vu un enfant de 400 grammes. Un fœtus, je n'ai jamais vu. C'était très choquant, c'était nouveau. Je ne savais pas quoi faire. Mais avec l'aide de la famille, l'acceptance, c'est le meilleur. Dès que tu acceptes, ça devient facile. Parce que c'est un combat où tu apprends à être mère, à être infirmière, à tout faire. Je vois ma fille normale. Je ne l'ai jamais vue handicapée. Et pour cela, tout ce qu'une mère doit faire pour un enfant, je le fais. Non seulement je suis très curieuse depuis sa naissance, je suis devenue ce que j'appelle Dr. Mom. Je la douche. Et jusqu'à maintenant, elle a 18 ans. Je la laisse être indépendante, mais chaque week-end, je la douche. Parce que oui, il y a des parties où elle ne peut pas pouvoir faire toute seule. Je lui ai appris dès le bas âge comment s'asseoir, parce qu'on m'a dit qu'elle ne va jamais marcher. J'ai dit OK, même si elle ne marche pas, elle va essayer. Et donc la première fois qu'on m'a amené la chaise roulante, je l'ai jetée. Parce que automatiquement, je me suis dit, si je la mets sur la chaise roulante, elle va s'habituer et je ne vais pas faire des efforts pour l'aider. Parce que c'est trop facile pour moi de la laisser assise toute la journée. I'm so proud of you with the smile. Bye, my love. I love you. Blessing. Ciao. Alors, pour s'épanouir, elle fait la danse, elle fait la piscine, elle fait la marche. On part partout ensemble, on fait tout ensemble. Tout ce qu'un enfant normal doit faire, je le fais faire à elle. Et je lui dis, tu es normal, tu peux. Take your time, you can do it. Yes. Don't be too excited, just walk. See, you are too excited, that's why. Come on. I know you can do it, yes. Elle a parlé ses premiers mots à l'âge de 4 ans et demi. Et maintenant, à l'âge de 7 ans, quand on m'a introduit à la thérapie des chevaux, j'ai essayé avec elle. Et c'est là qu'elle a commencé à faire les premiers pas. Et je vous dis, c'était énorme. Je ne sais même pas si je peux toujours
expliquer ce bonheur. Je me rappelle très très bien, c'était dans mon appartement. Elle n'a pas rampé. Et tout d'un coup, j'étais dans la cuisine et je vois quelque chose passer. Et elle a crié. Et je me suis retournée et elle ne s'est pas appuyée. Elle a fait 2 pas et j'ai sauté et j'ai crié, elle marche, elle marche, elle marche. J'ai crié et elle a crié avec moi. C'était immense. Everybody in my family treats me like a regular child. It doesn't seem to me that you have a disability or anything. My mom is a wonderful woman. She sacrificed a lot for me. She left her $1 million job just to take care of me by herself. My dream is to become a photographer. I've been practicing it at school, at home. I love taking pictures. That's my dream. Najiba a beaucoup évolué. Elle marche, elle parle 4 langues. Donc, elle aime apprendre. Elle est très curieuse comme sa mère. Donc, c'est ce qui l'aide. Qu'est-ce qui me motive? Je vais dire ma fille. Parce que j'étais rentrée en 2013, définitivement au Sénégal. Et pendant 9 mois, je ne pouvais pas trouver une bonne école pour ma fille. Les thérapies coûtaient excessivement cher. Il n'y a pas une assurance pour moi. Je suis retournée. Ma fille me faisait une dépression pour rester dans la maison et ne pouvait rien faire. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a fait fonder ma fondation pour aider les enfants qui sont ici à pouvoir atteindre leur thérapie, leurs soins et l'éducation inclusive. Parce que ça ne doit plus être tabou, on ne doit plus les cacher. On me dit arrête de montrer ta fille. Non, je vais montrer parce que je suis fière de ce qu'elle est devenue. Je suis fière de moi, je suis fière d'elle. Alors, il faut que ces enfants-là sachent qu'ils font partie de la société. Si je suis arrivée, vous pouvez y arriver.